Mouvement d'un solide, donc on verra un solide qui est un ensemble de points indéformables, donc c'est un solide indéformable évidemment. Et ça, c'est un solide indéformable. Ça, c'est un solide indéformable. Par contre, ça non. Et puis, ça non plus, par exemple. Observons des mouvements de translation et déterminons les propriétés de ces mouvements. Cette animation nous est proposée par M. Masson. Voici le cas d'un mouvement de translation rectiligne. Que remarquez-vous pour tout segment de ce solide? Eh bien, si nous choisissons deux points ici, nous joignons ces deux points et cela forme un vecteur, par exemple le vecteur AB. Regardez, que se passe-t-il pour ce vecteur AB? Autre question, que se passe-t-il pour la trajectoire de tout point du solide? Eh bien, vous l'aviez trouvé, un solide S est en translation par rapport à un référentiel R si tout segment AB se déplace parallèlement à lui-même. Tout point du solide a les mêmes vecteurs vitesse et vecteurs accélération. Le vecteur AB de ce solide reste constant. Au cours d'un mouvement de translation rectiligne, on a de plus tous les points du solide qui ont une trajectoire rectiligne. C'est l'exemple d'un train qui se déplace sur un rail rectiligne. Observons maintenant un mouvement de translation circulaire. Observez le solide. Alors, quel est le mouvement de tout point du solide et le segment AB se déplace-t-il toujours parallèlement à lui-même? Voilà les deux grandes questions. Passons à la réponse. On choisit deux points, on joint ces deux points sous forme d'un vecteur et on voit bien que le vecteur AB reste constant. Que dire de la trajectoire de tout point du solide? À vous de trouver. Donc, au cours d'un mouvement de translation circulaire, tous les points ont un mouvement circulaire. Évidemment, comme nous le voyons sur cette image, tout segment AB de ce solide se déplace parallèlement à lui-même, donc tout vecteur AB reste constant. Bien, qu'est-ce qu'on appelle le mouvement de translation? Alors, quand on est pauvre, eh ben, il faut avoir des idées. Donc, j'ai pris ici cette petite boîte qui contenait initialement, je vous le donne en mille, des petits lardons, fumés au bois de hêtre, attention. Et puis ensuite, j'ai introduit à l'intérieur deux stylos qui représentent un segment de ce solide. Bien, je vais faire un mouvement de translation. Et bien, au cours d'un mouvement de translation, qu'est-ce qui se passe? Tout simplement, le solide se déplace de cette manière-là. Et tout segment de ce solide se déplace comment? Il vient parallèlement à lui-même. Voilà le point A, le point B à l'instant T1. Et bien, à l'instant T2, le point A se trouve en A2, le point B se trouve en B2, et on voit que ce segment-là se déplace parallèlement à lui-même. Ce serait la même chose pour tout segment du solide. Voilà ce qu'on appelle un mouvement de translation. Alors, en exclusivité, pour vous, je vais vous donner un mouvement, je vais vous montrer un mouvement de translation circulaire. Regardez bien. Voilà. Voilà un mouvement de translation circulaire qui correspondrait, par exemple, au mouvement d'une nacelle. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que tous les points ici ont une trajectoire circulaire, plus ou moins bien faite, j'en conviens. Et tout segment du solide en translation se déplace parallèlement à lui-même. Mouvement de rotation d'un solide autour d'un axe fixe delta. Observons ce mouvement. Cette animation nous est proposée par M. Masson. Observez la rotation ici de ce solide rouge et notamment observez le mouvement de ces deux points du solide qui est en rotation autour d'un axe fixe delta. Que dire de mouvement de ces deux points? Eh bien, vous l'aviez trouvé. Le mouvement de ces deux points est circulaire, circulaire uniforme si la vitesse angulaire est constante, et leur trajectoire
est centré sur l'axe delta. Un solide S est en rotation autour d'un axe fixe si tous les points de S ont une trajectoire circulaire centrée sur le point de l'axe delta. Les points éléments de l'axe delta sont immobiles. Vitesse et accélération angulaire. La vitesse angulaire oméga est la dérivée par rapport au temps de l'angle de rotation θ en radians du solide. Oméga égale dérivée de θ par rapport au temps, c'est θ point. La vitesse angulaire, écoutez le son, vitesse angulaire. Bon, d'abord on l'appelle oméga. À quoi correspond cette vitesse angulaire? Eh bien, elle correspond à l'angle dont a tourné le solide, divisé par quoi? Eh bien, par la durée du parcours, delta t. Dans ce cas-là, delta t, ce serait t à l'instant 2 moins t à l'instant 1. T2 moins t1. Quelle unité? Alpha est un angle. On pourrait donner ça en degrés, mais généralement, les angles, on les note en radians. Et les temps, évidemment, les instants en secondes. Donc, la vitesse angulaire sera en radians par seconde ou radian seconde moins 1. Au passage, combien vaut un radian en degrés? Vous savez que 2 pi radians, c'est-à-dire 6,28 radians, correspondent à 360 degrés. Ce qui nous fait que 1 radian est égal à 360 divisé par 6,28, ce qui vous fait à peu près 57 degrés. Exemple, si la vitesse angulaire est de 1 radian par seconde, ça veut dire qu'en 1 seconde, le solide parcourt un angle de 57 degrés, ou de 1 radian si vous préférez. Alors je vous pose une question maintenant. Voici ce solide télécommande qui est en rotation autour d'un axe fixe représenté par ce doigt de ma main. Que dire de la vitesse angulaire de tous les points du solide? Eh bien évidemment, la vitesse angulaire de tous les points du solide est identique. Ça veut dire que tout point du solide, le point jaune ou ce point-là, a exactement la même vitesse angulaire. Par exemple, dans ce cas-là, on a à peu près 90 degrés par seconde, ou pi sur 2 radians par seconde, pour tous les points du solide. Donc, tous les points du solide ont même vitesse angulaire oméga. Quelle est maintenant la relation entre la vitesse angulaire oméga et la vitesse linéaire petit v de n'importe quel point du solide en rotation autour d'un axe fixe? Relation entre vitesse linéaire en mètres par seconde, d'un solide entraîné en rotation autour d'un axe fixe, et la vitesse angulaire. Alors, la vitesse linéaire, ce serait quoi? Eh bien, tout simplement, ou appeler vitesse, vitesse instantanée, ce serait égal à la distance grand L parcourue, divisé par la durée du parcours, c'est-à-dire T2, à l'instant T2, on se trouve au point M2, à l'instant T1, on se trouve au point M1. Donc, la vitesse linéaire serait égale à grand L sur delta T, c'est-à-dire grand L sur T2 moins T1. Exprimons grand L maintenant. Vous savez que quand l'angle alpha est égal à 2pi, la longueur grand L vaut quoi? Si alpha est égal à 2pi, grand L est égal à 2pi r. Donc si alpha est quelconque, tout simplement, grand L est égal non plus à 2pi, mais alpha fois r. Au passage, L est en mètres, R est en mètres. Donc on voit que alpha est sans dimension physique. Quand on vérifie les unités, on remplace alpha par 1. De façon à ce que l'expression soit bien homogène. Pas de dimension physique, mais une unité que vous connaissez qui est le radian. Alors, grand L, on va le remplacer dans cette expression. V égale, grand L, c'est alpha fois R, divisé par delta T. Et alpha divisé par delta T, qu'est-ce que c'est? C'est la vitesse angulaire. C'est-à-dire,
de quel angle tourne le solide en combien de temps. Donc V est égal à oméga fois R. Au passage, si on ne se rappelle plus quelle est cette relation, on peut vérifier les unités. V est en mètres par seconde, R est en mètres, et oméga est égal à des radians par seconde. On a vu que les radians on le remplace par 1, donc ça fait 1 sur des secondes. Et on retrouve effectivement des mètres par seconde à droite de l'équation et à gauche également. La formule est bien homogène. L'accélération angulaire oméga point en radians seconde moins 2 ou radians par seconde au carré du solide est égale à la dérivée par rapport au temps de la vitesse angulaire oméga. Oméga point égale d de oméga sur dt. La dérivée seconde donc de θ par rapport au temps. Elle sera notée θ seconde ou θ point point. Allez, on suit le mouvement du solide. Voilà un solide qui tourne, tourne, tourne sans arrêt. Et on veut déterminer quelle est la position, la vitesse et l'accélération de ce point en chaque instant. Voilà, je vous laisse lire en détail l'énoncé. Il faudra donc déterminer dans la base cylindrique la position, la vitesse et l'accélération du point B. Salut! Alors, on va déterminer d'abord dans un premier temps le vecteur position OB. Donc, que vaut le vecteur position OB? Eh bien, on voit que ce vecteur OB, c'est la somme de deux vecteurs. Celui-ci plus celui-ci. Alors, celui-ci, à quoi est-ce qu'il correspond? Eh bien, c'est cette distance HB qui vaut quoi? Eh bien, sinus alpha fois AB. Donc, AB fois sinus alpha. Voilà pour cette distance AB sinus alpha. Fois le vecteur U de R. Donc, AB sinus alpha fois U de R. Plus ce vecteur-là. Alors, à quoi correspond cette longueur? Eh bien, c'est OB cosinus alpha. Hein. Vous savez que le cosinus va avec le côté adjacent à l'angle, à côté de l'angle. Donc, plus AB cosinus alpha fois quoi? Eh bien, fois U de Z. Voilà les deux composantes du vecteur position OB dans cette base qu'on appelle une base cylindrique U de R, U de θ, U de Z. Le vecteur vitesse du point B est égal à quoi? Le vecteur vitesse du point B, eh bien c'est tout simplement la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Autrement dit, la dérivée de ces deux composantes. Donc vitesse du point B égale la dérivée par rapport au temps de AB sinus alpha qui est une constante, parce que AB c'est une constante, c'est la longueur de la barre. Et puis l'angle alpha il reste constant. Hein, la barre elle tourne comme ça avec un angle alpha par rapport à la verticale constante. Donc AB sinus alpha fois U de R plus, donc toujours avec le T crochet, AB cos alpha fois U de Z. Bon. On dérive d'abord ce morceau, puis après celui-ci. Ça nous donne le vecteur vitesse du point B, AB sinus alpha, je peux le sortir de la dérivée puisque c'est une constante. Donc, égale AB sinus alpha fois la dérivée par rapport au temps de U de R, plus AB cos alpha que je sors de la dérivée puisque c'est également constant, fois la dérivée de U de Z par rapport au temps. La dérivée de U de Z par rapport au temps. Mais U de Z, il reste constant. Il est toujours orienté de la même façon, hein, comme ceci. Sa dérivée par rapport au temps est donc égale au vecteur nul. Donc ce terme-là s'annule. Qu'est-ce qu'il nous reste pour la vecteur vitesse du point B? Eh bien, AB sinus alpha fois la dérivée de U de R par rapport au temps, que nous avons vu précédemment dans les cours précédents. Vous pourrez aller voir ça sur la chaîne Exo Vidéo, dans la playlist cinématique, évidemment. AB sinus alpha fois la dérivée de U de R par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport au temps. Voilà ce que vaut la dérivée par rapport au temps du vecteur U de R. Nous l'avons vu donc précédemment. Voir les démonstrations. AB sinus alpha
fois θ sur dt, ben, c'est θ point, la dérivée de θ par rapport au temps. Θ point, c'est égal à ce qu'on appelle la vitesse angulaire, hein, c'est en radians par seconde, fois la dérivée de UDR par rapport à θ, c'est U de θ, voire démonstration précédente. Voici pour le vecteur vitesse. Vérifions rapidement les unités. AB est en mètres. θ point, c'est les radians par seconde. Le radian a une unité qui est le radian, mais n'a pas de dimension physique. On l'a vu également précédemment. Donc, on remplace par 1 quand on vérifie les unités. Donc, ça fait 1 sur les secondes. Et Uθ, vecteur unitaire sans dimension physique. On a donc bien des mètres par seconde, et la vitesse est bien en mètres par seconde, mètres seconde moins 1. Passons à l'accélération. Mais avant, vérifions encore une autre chose. Est-ce que le vecteur vitesse VB est bien toujours tangent à la trajectoire? Vous savez que le vecteur vitesse est toujours tangent à la trajectoire. Or, Uθ, eh bien, c'est un vecteur qui est forcément tangent à cette trajectoire circulaire. Tout va bien, nous sommes rassurés. On peut enlever les gouttes de sueur. Maintenant, on passe à l'accélération. Qu'est-ce que c'est que l'accélération du point B? C'est la dérivée du vecteur vitesse du point B par rapport au temps. Donc, c'est la dérivée par rapport au temps de AB sinus alpha fois oméga fois U de θ. Là encore, deux choses varient au cours du temps éventuellement, c'est la vitesse angulaire et ce vecteur U de θ, puisque ce vecteur U de θ, on voit que sa direction en chaque instant, elle change. Donc la dérivée de θ par rapport au temps n'est pas nulle. Ce qui nous fait pour l'accélération du point B, AB sinus alpha par contre c'est constant, on le sort, AB sinus alpha fois, je dis par rapport au temps, deux choses, oméga fois U de θ, ce qui nous fait le vecteur AB égale AB sinus alpha fois dérivée par rapport au temps de oméga fois U de θ plus oméga fois la dérivée par rapport au temps de U de θ. Le vecteur AB est donc égal, roulement de tambour, on y est presque, AB sinus alpha fois la dérivée d'oméga par rapport au temps, eh ben, je vais l'appeler oméga point, U de θ, plus oméga fois dérivée de U de θ par rapport au temps, on l'a vu, c'est la dérivée par rapport à θ de U de θ, plus, fois la dérivée de θ par rapport au temps. Ce qui nous fait pour le vecteur AB sinus alpha fois oméga point U de θ plus oméga fois oméga, parce que la dérivée de θ par rapport au temps, c'est oméga. Oméga fois oméga, ça fait oméga carré. Et la dérivée de U de θ par rapport à θ, vous le reverrez dans votre cours, ça fait moins U de R. Voici pour l'expression de l'accélération. Alors le moins, je peux le basculer ici, et hop, le voilà. Nous pourrions, et ici, alors, ne pas oublier le crochet, ce sera déjà une première très bonne chose, hein, ici aussi, hein. On avait oublié le petit crochet. Nous pourrions maintenant vérifier les unités, comme d'habitude. L'accélération est en mètres secondes moins 2, AB sinus alpha, bon ça c'est des mètres. Voyons ce qu'on a entre crochets. Le oméga point, c'est la dérivée de oméga par rapport au temps. Oméga étant radian seconde moins 1. Radian seconde moins 1 divisé par une variation de temps, ça fait radian seconde moins 2. Et le radian, on le remplace par 1. Ça fait donc bien des secondes moins 2. Voilà pour ce premier terme. Le θ point carré, qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien, c'est oméga carré, c'est des radians seconde moins 1, donc 1 sur seconde au carré. Seconde moins 1 au carré, ça nous donne donc des secondes moins 2. Donc nous avons bien à gauche l'accélération en mètres secondes moins 2, et puis à droite l'expression a bien pour unité des mètres secondes moins 2. Mon expression est homogène, je peux aller prendre mon café. Exercice de cinématique du solide.
Nous avons ici une grande roue qui fait une hauteur de 50 mètres, constituée de nacelles suspendues au bout d'un bras de longueur de mètre. Le bras, c'est la distance entre l'axe, évidemment, et puis le point d'attache de la nacelle. Sa vitesse angulaire est constante, elle réalise un tour en une durée de 2 minutes. À vous de décrire le mouvement de la nacelle et de calculer sa vitesse angulaire θ point et linéaire V. Pour vous aider dans cet exercice, vous pourrez cliquer sur cette animation, mouvement d'une nacelle de grande roue. Et cette animation nous permettra de voir la position de la nacelle au cours du temps. À vous de réfléchir. On se rappelle tous ces bons moments. Les bons moments où on est monté dans la nacelle de la fête foraine. Avec éventuellement sa mère ou son père, représenté ici. Alors, on demande dans cet exercice de déterminer d'abord le mouvement de la nacelle. Alors attention, la nacelle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle tourne, tourne comme ceci. Tourne, 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 tourne. Mais tout segment AB de la nacelle se déplace évidemment parallèlement à lui-même. Et tout point de la nacelle décrit un mouvement qu'on appellera comment? Eh bien, c'est un mouvement tout simplement. Voilà, 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 et voilà. C'est un mouvement circulaire. Donc, tout point de la nacelle a un mouvement circulaire et tout segment AB de la nacelle se déplace parallèlement à lui-même. Vous avez reconnu ce mouvement. Il s'agit d'un mouvement de translation circulaire. Bon, voici pour la première question. Dans cette excellente animation de M. Masson, nous pouvons voir un mouvement de translation circulaire qui montre bien que tout segment, par exemple ici représenté un AB, au cours de son mouvement, va rester parallèle à lui-même et le vecteur AB sera à ce moment-là constant. Que vaut maintenant la vitesse angulaire de chaque point de cette nacelle et donc de la nacelle? Eh bien, la vitesse angulaire, c'est égal à l'angle dont a tourné la nacelle en un certain temps, d'une certaine durée. Eh bien, la nacelle, elle fait un tour. Et en combien de temps? En 2 minutes. Un tour, ça correspond à combien de radians? Eh bien, 2 pi radians, 6,28 radians. 6,28 radians. En quelle durée delta t? Eh bien, en 2 minutes. C'est marqué dans l'énoncé. J'ai bien pris soin de noter les données ici à gauche. Ce qui nous fait, pour oméga, 2 pi sur 2 fois 60, parce que 2 minutes c'est 120 secondes, ce qui nous fait 5,2 fois 10 moins 2 radians par seconde. Je vous rappelle au passage qu'un radian c'est 57 degrés. Puisque 2 pi radians, ça fait 360 degrés. Donc un radian, c'est à peu près 57 degrés. Pour avoir une petite idée de cette vitesse angulaire. Que vaut maintenant la vitesse linéaire, c'est-à-dire la vitesse en mètres par seconde de chaque point de la nacelle? Eh bien, la vitesse, elle vaut quoi? Eh bien, quand j'ai tourné, quand j'ai effectué un tour en un certain temps, la vitesse, c'est la distance parcourue. Comme tous les points parcourent un cercle, eh bien la distance parcourue, ce serait quoi? 2 pi fois le rayon de ce cercle, divisé par la durée delta t. Bon. On retrouve le 2 pi sur delta t, qui est tout simplement la vitesse angulaire. Donc la vitesse linéaire est égale au produit de la vitesse angulaire fois r, rayon de la trajectoire. Or, chaque nacelle a un rayon qui fait 2 mètres. Le bras qui soutient la nacelle a un rayon de 2 mètres. Autrement dit, la vitesse linéaire V égale oméga qui vaut 5,2, 10 moins 2, fois R qui vaut 2 mètres, ce qui nous fait 10,4, donc avec 2 chiffres significatifs, ça nous fait à peu près 1,0 fois 10 moins 1 mètres par seconde. Voici pour la vitesse angulaire et la vitesse linéaire de cette nacelle. Allez, on file à la fête foraine.